donc deux attaquants de grande valeur. Et on démarre donc tout de suite dans ce match avec les Blancs d'Auxerre rapidement en action. Un premier ballon de Jaurès ici, repoussé par la défense parisienne. Un PSG organisé en 3-5-2, Auxerre plutôt en 4-5-1 avec Cissé en pointe soutenu par Lachuer. Un ballon que va récupérer ici Djibril Cissé. Ça n'est pas forcément dangereux, Olivier, mais vous avez voulu montrer cette action pour le geste d'attaquant. Oui, absolument, le geste d'attaquant de Cissé. Regardez ce contrôle et ce pointu qui nous rappelle le pointu de Ronaldo face à la Turquie qui avait permis au Brésilien de mener 1-0. Toujours les Auxerrois qui font un excellent début de match dans un Parc des Princes pratiquement comble. C'est un petit exploit pour ce début du mois d'août. Ballon pour Fadiga qui fait de très très belles choses en ce début de match. Fadiga qui est passé une fois, deux fois, trois fois et finalement un centre capté difficilement par Lionel Letizy. Mais festival d'un autre acteur de la Coupe du Monde, le Sénégalais Fadiga. Oui, un petit peu surpris par l'intervention de Lachuer qui lui a chippé le ballon pour effectuer le centre devant la défense parisienne. Et puis contre du PSG, un long ballon de Paulo César et une occasion ici pour Alozio. C'est dévié en corner. Les Auxerrois réclameront une main du Brésilien, ne sera pas sifflé. Pourtant la GIA sur ce coup-là avait raison. Absolument, on va voir le contrôle de Alozio. Regardez, suivez bien cette image au ralenti. Vous voyez ce contrôle de la main de la part de Alozio qui lui a permis de redresser la balle et de pouvoir enchaîner derrière. Giroud sur le banc d'Auxerre, 40 ans qu'il est sur le banc d'Auxerre. Il battra le record de longévité pour un entraîneur en première division détenu par Kader Firoud dans quelques semaines. Ce sera au mois de septembre, Giroud. Et puis toujours son équipe, sa jeune équipe auxerroise qui confirme son impression laissée en fin de saison dernière avec cette troisième place, donc chippée au Paris Saint-Germain. Auxerre avec à nouveau un ballon jusqu'à Djibril Cissé qui se heurte ici à Lionel Letizy. Oui, on peut s'apercevoir que les Auxerrois sont bien en place devant la défense parisienne et ce contrôle un petit peu loin de Cissé n'a pas laissé la possibilité à Cissé de frapper parce que Letizy est sorti au bon moment. On se rappelle que l'an dernier, Djibril Cissé avait inscrit un but magnifique à Lionel Letizy. C'était au stade Abbé Deschamps à Auxerre. Auxerre Paris Saint-Germain également en début de saison, un somptueux retourné. Et je ne sais pas si c'est ce but magnifique qui a lié d'amitié les deux hommes, mais les gestes sont fair-play entre les deux joueurs. En cette première mi-temps, Luis Fernandez se ronge les sangs. Il est toujours dans les tribunes, toujours suspendu. Suspension qui court jusqu'au début du mois de septembre. Il se ronge les sangs parce que c'est vrai que si le match est équilibré, les occasions, la percussion, Olivier, est plutôt auxerroise. À l'image à nouveau de ce déboulé là de Djibril Cissé, trois joueurs devant lui. Du coup, il choisit la solution spontanée. Oui, absolument. Il ne se pose pas de questions. Vous avez vu cette course de 35 mètres seul et il est venu face à Heinze et il a frappé directement au but. Et ce ballon qui est passé juste à côté sous les yeux de Jacques Santini, le sélectionneur national. Oui, on sait qu'Auxerre est le plus gros pourvoyeur d'internationaux français, toutes catégories confondues, toutes classes d'âge. Et ce depuis de longues années. Si c'est 22 buts l'an dernier, 6 buts inscrits dans les 4 dernières journées. Va-t-il continuer sur sa lancée? En tout cas ici, c'est Johan Radet qui sur ce long ballon est tout près de surprendre Lionel Letizy, Olivier. Oui, absolument. On voit Lionel Letizy qui, avec beaucoup de sang-froid, vient dégager le ballon hors de sa propre lucarne sur un centre complètement anodin de Radet. Et toujours les occasions auxerroises, c'est assez clair dans cette première mi-temps, même si le PSG progressivement s'installe, des Parisiens qui ont du mal un petit peu à combiner au niveau des attaquants et qui s'en remettent à des frappes de loin, dont celle ici de Jérôme Leroy. Oui, absolument, les Parisiens qui n'arrivent pas à approcher le but de Cole, et là c'est une frappe de Leroy qui est puissante, mais Cole est bien placé. Alors là il faut écarquiller les yeux pour apercevoir Ronaldinho très discret ce soir au Parc des Princes. Le Brésilien n'a pas joué aujourd'hui, il ne jouera pas non plus contre Bordeaux vendredi prochain. Il devrait faire ses débuts dans ce nouveau championnat de France pour sa deuxième saison parisienne. Dans 15 jours, ce sera face à Ajaccio au Parc des Princes. Mi-temps 0-0, on l'a vu, match équilibré, occasion auxerroise et un bon début de seconde période pour le PSG. Avec cette remise d'Alozio ici, ce ballon vers Fabrice Fiorez et là, le coup de sifflet de l'arbitre de ce match, Stéphane Bray qui indique, Olivier, le point de pénalty. C'est un pénalty pour le Paris Saint-Germain après 5 minutes dans cette seconde période. Oui, sur ce ralenti, on va voir la première petite faute de Fiorez qui contrôle un petit peu le ballon de la main. Et ensuite, il y a ce duel, ce choc entre les deux joueurs qui nous a paru complètement anodin. Mais en tout cas, Monsieur Bray en a décidé autrement. Vous le voyez par le dos. On voit ce choc entre les deux joueurs. Je ne pense pas que Boumsong veuille faire faute. Mais en tout cas, c'est un penalty, à mon avis, sévère, sifflé par Monsieur Bray. Penalty sévère donc contre la GIA. Cole concentré, mais il est trompé ici par la frappe de José Alozio qu'on avait vu très concentré au moment d'armer sa frappe. 52e minute, le Paris Saint-Germain
mène 1-0 au Parc des Princes. Luis Fernandez, regardez-le, ça se passe en haut à droite de votre écran. On n'a pas souhaité regarder ce penalty. On sait que le PSG a perdu l'an dernier quantité de points à domicile au Parc des Princes. 19 points perdus, 8 matchs nuls à domicile pour le PSG, d'où l'importance de réussir cette entame face à la GIA. Fabien Coll, Olivier, a touché ce ballon. Oui, il a touché ce ballon, mais Alouzio, lui, ne s'est pas posé de questions. Il a frappé fort le ballon. Coll était bien placé, mais en tout cas, le but est validé pour le Paris Saint-Germain. Alors coup du sort quand même pour la GIA. Reprise ici malgré tout d'Arnaud Gonzalez. Gonzalez qui remplace dans un registre différent. Il joue côté droit, mais il remplace l'absent de ce match côté Auxerre, Olivier Capot, blessé à la cheville, qui a dû renoncer au dernier moment pour cette rencontre. Toujours la GIA avec un ballon là pour Khalilou Fadiga, toujours dans ses œuvres. Centre de Fadiga et la reprise ici de Paulo César qui a bien failli marquer contre son camp. Il a failli fusiller à bout portant Lionel Letizia qui en sourit. Oui, à ce moment-là, ça aurait été certainement le tournant du match parce que cette reprise de Paulo César, elle était presque bonne. Mais en tout cas, on sent un petit peu de réussite du côté du Paris Saint-Germain. Alex Nyarko est remonté avec son équipe. Long dégagement de Letizia. Bonne période parisienne néanmoins à ce moment de la partie avec cette nouvelle accélération. Ce ballon, cette frappe de Jérôme Leroy, elle est contrée cette frappe par Johan Radet. Encore un début d'occasion, on va dire, pour le Paris Saint-Germain qui essaie, pourquoi pas, bien sûr, de faire le break. Et là, on va voir, pardon Cyril, sur cette reprise, que le ballon est détourné par Radet. Et là, le pénalty était peut-être un petit peu plus logique que tout à l'heure. Toujours 1-0 pour le PSG, toujours une bonne période parisienne, même si Auxerre reste dans la partie. Le match prend du rythme finalement en cette seconde période. Un décalage de Paulo César pour André Luiz. La balle de 2-0. La frappe d'André Luiz sans contrôle est détournée par le toujours excellent Fabien Coll. Et là, sur une excellente occasion du Paris Saint-Germain, André Luiz ouvre bien le pied, mais en tout cas, Coll, lui, était bien sur ses appuis pour intercepter le ballon. Peut-être que Luiz aurait pu croiser sa frappe. Et puis ici, un centre de Fabrice Fiorez. C'est Paulo César, le latéral brésilien, qui a montré de belles dispositions, très offensif. C'est lui là qui a failli reprendre, qui a repris ce ballon de la tête. Les dernières minutes de ce match, toujours 1-0 pour le PSG. Auxerre qui ne renonce pas. Faye est entré, deux blocs est entré. On l'a vu donner ce ballon à Yann Lachuer. Et là, la reprise de Philippe Mexès. Il avait vraiment, Olivier, l'égalisation au bout du pied. Oui, parce que le centre était propre. On voit un petit peu le travail de Lachuer là qui va donner un carton jaune à Nyarko. Ça va être le deuxième. Il va être expulsé. On n'a pas revu la frappe de Mexès. Mexès qui avait manqué sa reprise. Le match se termine un petit peu dans la confusion avec un carton rouge. Donc deuxième carton jaune pour Alex Nyarko, n'en déplaise à Luis Fernandez. Et bien un petit peu plus tard également un carton rouge contre la GIA Auxerre pour un deuxième carton là encore concernant Jean-Sébastien Jaurès qui a poussé dans le dos Fabrice Fiorez. On en arrive à la dernière minute de ce match avec, vous allez le voir,